fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, cry the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. The snowman, was to certain in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. That cold and born is thy King. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and Pas. Papa. Maman, j'ai bien réfléchi. Tu devrais mettre un body collant ce soir, comme ça tu serais un peu plus sexy. Ah, un body collant, une perle dans le nez, des fleurs dans les cheveux. Oui, bien sûr. Froc est dans le coup, je parie que ça lui plaira. Tu crois? Où tu vas ce soir? À une fête d'anniversaire. Avec Kurt? Oui, avec Kurt. Salut, Madame Michaels. Alors, ça roule? Oui, Kurt. Ça roule. Laura est ici? Ça roule? À plus tard, maman. Amusez-vous.
Pardon? Tu sais quel jour on est? Mardi? Le jour du loyer. Oh, bon sang, je suis désolée. Je pourrais vous payer à la fin de la semaine. Ou peut-être avant. Faudrait que tu me payes jeudi. Je suis désolée, j'ai des factures à régler moi aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu en retard. C'est pas grave. Ça sent bon ici. Tu vas jouer les cobayes. Eh ben, je demande que ça. Tu sais à quoi je pense? Avant que ça devienne la folie par ici, on pourrait s'évader 2 jours. J'irais bien à Big Bear ce week-end. Je suis complètement débordée avec le restaurant. Il faut que je nettoie toute la cuisine et que j'engage des serveurs, il faut que j'envoie des prospectus. Non, doucement, doucement, chérie, arrête. Elles sont nulles, tes excuses, et tu le sais. Tu as raison. Elles sont nulles. Ouais. D'accord, 2 jours. Non, Franck, je ne suis pas encore prête. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, c'est pas toi, c'est moi. J'ai peur que tu veuilles plus que ce que je peux t'offrir. Je pense qu'il faudrait qu'on attende un peu. J'ai besoin d'un peu de temps. Daryl, la chambre de tes parents est plus grande que notre maison de campagne. Daryl, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais, Daryl? Chérie? Chérie? Daryl? C'est pas vrai! Pourquoi tu as fait ça? Parce que t'adores. Non, j'aime pas ça du tout! J'ai vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. Ma proprio me rend dingue et toi tu... Oui. Tu veux bien te calmer? Je suis désolée. Il y a du vin blanc frais. Si tu allais m'attendre au salon. D'accord. Et je t'ai eu. C'est pas vrai, Daryl. Je tombe mal ou quoi?
Je ne comprends pas. Franck était génial. Pourquoi tu l'as largué comme ça? Ça devenait compliqué. En fait, il n'était pas pour moi. Dommage, je l'aimais bien. J'aurais bien voulu qu'entre vous deux, vous auriez... Oui, allô? Oui, c'est Jessica Michaels. Quoi? Oui? Oui, bien sûr. Carrie est morte. Quoi? Non, pour ne rien vous cacher, je suis juste devant. Nous allons dîner, oui. Je vais lui dire tout de suite. Elle va sauter de joie. Papa, à table! Ah oui, il faut que j'y aille. Encore merci. Ah, ça, c'était une grande nouvelle. Le crédit a été accordé. Et on peut installer tes affaires dans le restaurant quand tu veux. C'est génial. C'est magnifique. Félicitations, ma chérie. Tu es dans la restauration maintenant. Oh, je n'aurais jamais réussi si tu n'avais pas co-signé. Mais je sais flairer les bons placements. Je pourrais vivre dans la petite maison? Quoi? J'ai dit qu'un jour, tu pourrais peut-être louer cette maison. Je n'ai jamais dit que tu y vivrais gratuitement. Oh, mais maman... Chérie, ta mère va avoir besoin de tout l'argent qu'elle pourra empocher. Crois-moi, surtout maintenant. C'est très sympa. C'est d'accord. Du moins, si vous le voulez bien. J'adore cette maison. Merci. Mais les rideaux sont peut-être un peu courts. Brian, où travaillez-vous? Nulle part. Non, je vais encore à la fac. Je veux devenir psy. Oui, j'ai voyagé en Europe pendant ces 4 dernières années. Il était temps que je rentre passer mes diplômes. Oui, cette maison est superbe. Vous savez pourquoi? Elle est très proche du campus. Oh, tenez mon inscription. Merci. Je vais être franche avec vous. J'ai besoin de quelqu'un qui n'ait pas de problème pour le loyer. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ma mère vient malheureusement de mourir et elle m'a laissé un peu d'argent. Je peux payer les 4 premiers mois d'avance. Ça vous convient? Mais c'est même très bien. Je vais y réfléchir. Bien sûr. Vous devez me louer cette maison, vous n'avez pas le choix. Pourquoi ça? Je suis le parfait locataire. Salut, Dani. Tu as pensé à moi? Comment es-tu entrée ici? Ça fait quelque temps que je te guette. Dis, c'est quoi ça? Est-ce que tu deviendrais parano envers moi? Qu'est-ce que t'as? Ne touche pas à ça. Alors, Quoi? est-ce que tu as apporté mon argent? Comment ça s'est passé dans l'Oregon? Tu nous as trouvé une maison? Non, mais je cherche. Alors la prochaine fois, j'irai avec toi. Non, je vais là-bas pour chercher du boulot. Tu t'embêterais. Il faut que je sois seul. C'est drôle, tu ne m'aimes plus. Si tu vas vraiment à Portland sans moi, ça prouve manifestement que tu m'aimes plus. C'est dingue, je ne crois pas que tu dises ça. Après tout ce temps, je crois pas que tu puisses dire ça. Rachel, je sais que tu n'as pas pris tes médicaments et je ne peux pas accepter que tu ne prennes pas tes pilules. Allons, viens là. Avant, je te l'ai dit. Avant tout, il faut que je nous trouve une petite maison sur la côte. Ensuite, je me trouverai un bon boulot et c'est après ça que je reviendrai te chercher. Et ensuite, on pourra vivre comme un couple normal. Oui, on vivra comme un couple normal. Et comme ça, on n'aura plus jamais à aller à l'hôpital. Plus jamais, chérie. Dani, si tu savais comme tu m'as manqué. Oui. Attends, Rachel, non, arrête, s'il te plaît. Il faut que j'aille travailler. Donne l'argent, j'en ai besoin. Tiens.
Est-ce que tu as parlé à ta mère de tout ça? Ah non. Ce conte est à mon nom, et puis je parle plus à cette sorcière maintenant. Alors tu vas m'appeler Et comment? Viens avec moi. Danny. Danny. Dis-moi encore que tu m'aimes. Je t'aime. Tu m'appelleras. Oui, on verra bien. J'aime bien quand tu joues les durs. Bonjour. Je suis désolé, la porte n'était pas fermée. Je m'appelle Brian. Et vous êtes? Laura. Je ne vous ai pas vu la semaine dernière dans la rue. Je ne crois pas, non? Si, j'en suis sûre. Je pourrais jurer que vous étiez dans votre voiture. Ouais. Je n'étais pas en ville la semaine dernière. Vous devez sûrement confondre avec quelqu'un d'autre. On devrait essayer celui-ci. Ou peut-être plutôt celui-là. Ouais. Et on va mettre ça derrière. Tout va bien, pas la peine de t'inquiéter. Je t'assure que tout va s'arranger. Et comme on l'avait prévu. Au revoir. Hé, Jessica, vous voulez que ce monsieur se fasse une hernie? Bonjour, c'est mon père, Art Michaels. Bonjour Brian, j'ai déjà entendu parler de vous. Moi, si j'étais vous, monsieur, je demanderais une augmentation. Oh, ne lui donnez pas des idées. Croyez-moi, cette femme est impitoyable. Ça, j'en suis sûr. Bon, laissez-moi vous aider. On peut utiliser mon break. Non, c'est très gentil, mais vous n'êtes pas obligé. Oh. Oh, c'est pas un Ah mais problème. ça me paraît une bonne idée. Je vais partir en avance, je prends ce chargement et on se retrouve là-bas. D'accord? Ça marche. Et tu ne portes rien avant qu'on soit là. C'est promis, rien de lourd. Parole de scout. Je m'en occupe. Votre père est très sympathique. Oui, c'est mon meilleur ami. Il n'y a aucun doute. Oui, depuis que j'ai adopté Laura, il se comporte comme si c'était sa fille, elle aussi. Je ne savais pas que Laura avait été adoptée. Eh oui, mais je ne suis pas mariée. Je ne l'ai jamais été. C'est pas vrai. Si vous essayez de me dire que personne n'a voulu se marier avec vous, je ne marche pas une seconde. Eh bien, je crois que c'est moi qui n'ai pas trouvé l'homme idéal. Merci d'être resté après les cours pour Il n'y bavarder. a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? On va jouer Roméo et Juliette. Waouh! Ça te dirait de m'aider à préparer le décor? Chouette! Ce serait géant! Parfait. Jessica. Tu me rappelles ma propre fille. Tu vas être gentille. Tu vas être très gentille. Jessica? Oui. Jessica? C'est chouette comme endroit. Ouais.
Allez, voilà. Bonjour. Bonjour, chérie, laisse-moi porter ça. papa. Mais ça pèse rien. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, c'est Andrea, le rendez-vous de 10 heures. Oh, Jessica Michaels. Salut. Je crois que vous connaissez mon père. Engage-la, elle est super. Arrête. Oh, bonjour. Bonjour. C'est vraiment très agréable. Oui, les propriétaires ont tout remis à neuf, ils ont fait un excellent travail, mais alors la cuisine, la bérésina. Je vais m'occuper de l'opération nettoyage. Je me débrouille très bien avec un balai. Oh, c'est très gentil de votre part, mais rien ne vous y oblige. Je veux le faire. Mais c'est très bien tout ça. Je crois que vous avez la place. Bien. Merci. Jessica, quand on est passé devant l'école, j'ai dit quelque chose de mal? Oh non, c'est... C'est pas vous, c'est... Je suis allée dans cette école. Si jamais vous avez envie d'en parler, je pourrais vous écouter. Merci. Je vais défaire mes valises, et puis il faut que j'aille à la bibliothèque. Bonne journée! À plus tard. Tu veux manger quelque chose? J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Pizza. Contrat d'assurance vie d'Arthur Michaels. 250 000 $ pour Jessica Michaels. Une minute, je vais mettre un des chemisiers de ma mère. Pourquoi tu veux absolument mettre une des fringues de ta mère? Tu vas voir. Je t'ai dit que t'en as pas besoin. Allez. Oh, je me suis brûlé les doigts. Moi, je me suis entraîné comme une bête, tu vas voir. Tu seras pas déçu. Kurt, ça va, ça suffit. Bon, si t'as besoin de moi, je serai planté devant la télé. Ouais, vas-y. Où est-ce qu'il est? C'est pas celui-là? Ouais, génial. La pizza est prête. Je meurs de faim.
Salut maman, je sors ce soir. Où tu vas? Je vais voir un film. Avec qui? Tu sais avec qui? Kurt? Non, c'est pas Kurt. Brian? Brian? Propriété de l'Institut psychiatrique de Greeley. Bonjour. Bonjour. Je suis venue pour changer vos rideaux. Vous ne m'en voulez pas d'être entrée? Mais non, pourquoi? Oh, ils sont superbes. Merci. Vous n'auriez pas dû. Je vais les accrocher immédiatement. Oh, merci. Il a très bien pu avoir ses livres d'un professeur de l'université. Et s'ils viennent vraiment de Greeley? Oui, peut-être qu'il est cinglé, psychotique, schizophrène. On dit que c'est pas super facile de tourner les pages quand on a une camisole de force. Arrête, Laura, là, tu exagères. Je ressens de mauvaises vibrations avec ce type. En fait, je crois même qu'il est entré chez nous. Quoi? L'autre jour, j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai remarqué que les stores de la porte de derrière bougeaient comme si quelqu'un venait de sortir. Et ensuite, j'ai vu Brian qui entrait dans la petite maison. Est-ce que tu l'as vu dans notre maison? Non, mais j'ai cette impression. Une impression. Quelque chose a disparu? Non. Alors, excuse-moi, mais si rien n'a disparu, je pense que ton impression n'a aucun sens. Mais Cela dit, moi, je l'aime bien. Je crois que c'est un chic type. De toute façon, je téléphonerai demain à l'hôpital. Il s'appelle Brian Hartwell. Oui, bien sûr, j'attends. La blanchisserie a encore rappelé. J'ai oublié de leur téléphoner. Ça ne fait rien, je m'en suis occupée. Ils vous font crédit. Tout ce qu'ils veulent, c'est une photocopie de votre carte de sécurité sociale, de votre permis et d'une carte de crédit. Dans mon sac, poche extérieure. Merci, Andrea. Il n'y a vraiment pas de quoi. C'est rien. Oui, je suis toujours là. Je vais chercher des enveloppes pour le courrier. J'en ai pour une demi-heure. Il était là? C'est vrai? Bonjour. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu. Aucun problème. J'ai vu votre collection de livres hier quand je changeais les rideaux. Je les garde toujours avec moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs venaient d'un institut psychiatrique. Greeley? Il y en a plusieurs. Vous savez, je me suis posé des questions. À propos de quoi? À propos de vous. Je ne vois pas comment on peut avoir autant de bouquins d'un hôpital psychiatrique, sauf bien sûr si on y a passé beaucoup de temps. Je viens juste de téléphoner à l'hôpital de Greeley. Je leur ai demandé si vous aviez été patient chez eux. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne pouvaient pas parler de leur passion. C'était illégal. Mais j'ai eu un assistant qui était prêt à parler officieusement et qui m'a raconté des tas de choses à votre sujet. Et qu'est-ce que vous avez appris? Que vous avez été le meilleur thérapeute qu'ils aient eu à l'hôpital. Vous étiez dévoué, aimable, merveilleux, que tout le monde avait adoré travailler avec vous. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Ne bougez pas. Merci.
Vous auriez dû demander. Je sais, c'est vrai. Désolée, je vous prie de m'excuser d'avoir été curieuse comme ça. Ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. À votre place, je pense que j'aurais fait la même chose. On organise une fête pour l'anniversaire de mon père. Vous venez dîner avec nous? Tout le monde regarde par ici. Souriez. Allez, tu les souffles toutes. Oui, oui, d'accord. Attendez, vous avez fait un vœu? Oui. Un bon, j'espère. Vas-y. Allez, grand-père. Allez, un petit effort. Papa, ça va? Non, il faut mon médicament. Oui. Où est-il? Poche de ma veste. Où se trouve-t-elle? Là, devant la porte d'entrée. J'y vais. Oui, reste comme ça. Ah, attends, Andrea, un peu d'eau. Ne bouge pas. Reste comme ça, ne bouge pas. Brian? Ça va? Brian! Je ne les trouve pas. Quoi? Réfléchis, papa, où as-tu mis tes pilules? Papa? Je croyais les avoir mises dans ma poche. Dans ta poche, d'accord. Papa, ne bouge pas. Voilà. Tu veux un peu d'eau? Ça va mieux? Maman, il a oublié ses pilules. Appelle une ambulance. Je vais les appeler. Reste calme. Ne bouge pas. Jessica, dans ma voiture. Quoi? Dans la boîte à gants. J'ai d'autres pilules. Restez avec lui. Ça va. Vite, vite. Je les ai. Tiens, mets ça sous ta langue. Voilà. Ah oui, voilà. Tu iras mieux dans une minute. Respire bien. Ça y est, c'est fini. Mais ça va, je vais très bien. C'est vrai, t'es sûr? Il faut que tu te ménages maintenant. Chérie, s'il te plaît. Je ne suis pas encore mort. Dites-lui, Brian. Il n'est pas mort. Pas encore. Tu vois? Je t'adore. Je t'adore, moi aussi. Non, ma puce. Merci. Merci de le raccompagner chez lui, Andrea. Aucun problème, c'est sur mon chemin. Joyeux anniversaire. Merci, ma chérie. Oui, joyeux anniversaire. Bonsoir, Jessica. Très bon dîner. Merci. Tu poses trop de questions. Débrouille-toi pour qu'il soit là. Et bien sûr, je compte sur toi. Tu pars à quelle heure ce soir? Oh, je devrais plus tarder. J'ai promis à Andrea de lui montrer comment organiser l'inventaire. Ah. Tu rentres en direct chez toi? Non. Je vais aider Laura pour la remise des diplômes. Il lui faut une tenue. Ah, c'est fou. Je trouve que de nos jours, les enfants grandissent trop vite. Je fermerai. Merci, bonsoir. Bonsoir, ma puce. Je suis très fier de toi. Au revoir. Au revoir. Vous êtes prêts? Oui. Oui, oui, bien sûr, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, j'ai fait une liste pour commencer. Ouais, c'est une bonne idée.
Je prends mon calepin, je reviens. D'accord. Brian? Mais qu'est-ce que vous venez faire une heure pareille? Il fallait que je vous parle. Hein? À propos de quoi? Jessica. Elle dit que pour elle, vous êtes un ami. Peut-être que vous pouvez m'aider, j'ai un petit problème avec elle. Mais oui, bien sûr. Je peux essayer. Voilà, je vous avouerai qu'il me semble percevoir des signaux confus. Je comprends pas. Je me demandais, elle vous a dit quelque chose? À propos de quoi? Je suis désolé, je suis un peu perdu. Jessica est une très belle femme. En fait, je parie que votre fille chérie, je parie qu'elle en demande au lit. Elle se conduit comme si c'était pas le cas. Mais le regard qu'elle me lance, monsieur, qu'elle lance à tous les hommes. Brian, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? C'est une vraie nympho. Elle l'a toujours été. Depuis ses années à l'école. Vous êtes cinglé. Mais comment? Comment osez-vous parler de cette manière de Jessica? Une pute en chaleur, oui. Elle fait sa mijaurée, mais c'est une vraie roulure. Vous sortez d'ici tout de suite. Je vous ordonne de sortir de cette maison tout de suite. Vous avez entendu parler de ce produit? Chlorure de potassium. Ça vous arrête le cœur. On croira à une crise cardiaque. Expliquez-moi une chose. Quand elle était toute jeune, pourquoi a-t-elle menti? Rien. Appelez une ambulance, vite. Dépêchez-vous. À l'époque, la presse a dit qu'elle avait été violée. Je ne suis pas d'accord. Elle a tout inventé. Elle a détruit mon père. Andrea, je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous n'avez pas honte, Arthur? Je vous en prie. Vous auriez dû faire comprendre à votre fille l'importance de dire toujours la vérité. Arthur avait pris une belle assurance. Et Jessica en est l'unique bénéficiaire. Il faudra une semaine avant que ça se sache. Et à ce moment-là, vaudra mieux être prête. Alors, tu as photocopié toutes les infos qui peuvent être utiles? Oui, mais tu n'avais jamais dit que quelqu'un allait mourir. Maintenant, tu es au courant. Je t'en prie, Lucie, qu'est-ce que tu croyais? Tu avais dit que tu voulais l'approcher pour lui donner une bonne leçon. Je ne savais pas que tu ferais ça. J'ai patienté des années pour coincer cette pute et tu croyais que je me contenterais de lui prendre son pognon et de lui faire un sermon? Oh non, ce n'est pas suffisant. Aie confiance en mon plan, petite sœur. Ce qu'on fait est juste, je t'assure. Je ne sais pas trop, Danny. Je l'aimais bien. Non, moi ce que je pense, c'est que cette vieille tante et sa fille sont responsables de la mort de notre père. Non, je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Ça suffit. Tu entends? Tu vas faire ce que je te dis, un point, c'est tout. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas maintenant. Tu vas être gentil. Tu as compris? Tu m'écoutes, s'il te plaît? Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Je sais trop rien. N'oublie pas une chose. Elle a tué notre père. C'est nous la justice. Papa? Il y a des messages?
Papa? Oh, oh non! Non! Papa! Papa! Oh non! À l'aide! Papa! Papa! Oh non! Toutes mes condoléances, ma pauvre Jessica. Merci infiniment pour les fleurs. Elles étaient ravissantes. Je suis Oh, sûre je qu'il vous y en aurait prie, plus. oui. Merci d'être venu. Vous êtes très courageuse. Merci. Oh, Howard. Je suis contente de vous voir. Merci. Au revoir. Merci d'être venu. Je suis bien triste. C'était quelqu'un de très bien. Oui. Je sais que c'est pas le moment idéal, mais... Tu sais, quand tu en auras envie, on pourrait peut-être aller déjeuner tous les deux, juste pour parler, c'est tout. Oui, je vais y réfléchir. D'accord. À bientôt, alors. Andrea, merci d'être venu. Oh, je suis si triste. Oui, il vous aimait bien. Jessica? Entrez. Dites, je ne vous ai pas vu depuis une semaine. J'ai pensé qu'il valait mieux que je travaille. Eh, il faut que je vous avoue que je sais ce que vous vivez. J'avais 9 ans quand mon père est mort. Oh, quelle horreur. Ça a vraiment dû être terrible pour vous. Il y avait une jeune fille à son boulot. Elle était un peu espiègle. Et elle a flashé sur mon père. Il lui a dit que c'était impossible, mais elle n'a pas voulu le laisser vivre tranquille. Et une chose en entraînant une autre, elle a fini par le tuer. C'est pas vrai. Et ensuite, elle a disparu. Je crois que je ne m'en remettrai pas parce que elle n'a jamais payé pour ce qu'elle a fait. C'est horrible. Et ces derniers temps, je me suis mis à la recherche de la femme responsable de ce meurtre. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Oui. J'habite même dans une maison qu'elle loue. Oh, Brian, non! Oh, c'est trop triste. Ça a vraiment dû être terrible pour vous. Oui, mais vous savez ce qu'on dit. Le temps finit par guérir les blessures. Lucie? Je sais que tu es là, Lucie! Danny a dit qu'il allait m'appeler. Je suis sûre que tu sais où il est. Lucie! Bon sang!
Salut. C'est sympa ici. C'est un peu loin de l'état d'Oregon, mais c'est pittoresque, si on veut. Et je suppose que tu as changé de nom parce que tu ne voulais pas que la petite Jessica sache que le grand méchant Danny Summer habitait aussi près de chez elle. Moins fort. Si tu veux mon avis, tu ferais bien de laisser tomber. Ça devient de la folie. Tu entends? C'est de la folie. Il faut que tu commences à penser à ton avenir. Et ton avenir, c'est le mien aussi. Faut penser à toi, faut penser à moi, faut penser à nous. Il y a tout un monde là dehors. Et il faut maintenant qu'on ne pense qu'à nous. Oh, je t'aime, tu sais, je t'aime. Tu as dit que t'allais en Oregon. T'as dit que tu trouverais un endroit où habiter. Et après qu'on allait se marier. Tu l'as dit. Tu vas à l'intérieur, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Je crois que, puisqu'on aborde le sujet, je ne suis pas prêt pour le mariage. D'accord, alors, si je comprends bien, tu viens de me dire que je te faisais cadeau de mon pognon pour notre avenir ensemble, et aujourd'hui, tu me dis que on n'a plus d'avenir ensemble, c'est bien ça? Oui. Oh, oh, oh. Je vais t'avouer que je suis très surprise parce que j'ai entendu, mon petit Danny, sans blague, je t'assure. C'est toujours la même histoire, mais c'est dur. Ouh, c'est très dur. Écoute, j'ai une idée. J'ai de nouveaux projets. Ils sont super. Si tu ne me passes pas une alliance à ce doigt, je vais aller voir ta gentille petite Jessica. Et je vais lui expliquer qui tu es. Je vais lui dire que tu as été enfermée dans un hosto pour dingue pendant la majorité de ta vie avec moi. Et on n'aime pas louer sa maison à un fou. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je le ferai. On s'aime tellement tous les deux. Tu vas te marier avec moi et on aura un maximum d'enfants, mon vieux. Et je me suis déjà payé la robe de mariée. Alors, écoute, j'ai acheté 2 billets pour Portland. On part demain matin. Oh, t'as du rouge à lèvres, attention. Alors, je passe te prendre à 10h. Je ne serai pas là. Je serai dans la vieille maison. Je t'y retrouverai. Je crois que le sucre roux apporte beaucoup. Jessica, Oui? désolée de vous déranger. Oh, c'est délicieux. Merci. Quoi? La banque a téléphoné. L'argent de l'assurance vient d'être transféré sur votre compte. Merci. Vous savez que vous avez raison. C'est délicieux. T'aurais dû voir cette bonne femme. Elle était folle furieuse. D'accord, et calme-toi. Je suis certaine que c'est pas du tout ce que tu Je crois. te jure qu'il y a un truc pas normal avec Brian. J'ai pas confiance en lui. Pourquoi? Dommage que t'aies pas vu le regard qu'il avait à l'enterrement de grand-père. J'ai eu comme l'impression qu'il prenait son pied. Mais non, c'est pas vrai. Je ne vois pas comment tu peux espérer me faire croire ça. Laquelle tu préfères? On ne sait absolument rien sur Brian. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il fréquente, on ne sait pas qui il est. Ce qu'il fait de sa vie personnelle ne nous regarde pas, chérie. Tu n'as pas le droit d'aller rôder près de la maison pour l'espionner. J'en ai pas eu besoin. Tout le quartier a pu les entendre. En fait, ils ont même parlé de partir pour l'Oregon. L'Oregon? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Hein? Excusez-moi. Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, Laura vous a vu discuter avec une femme qui lui a paru particulièrement violente. Laura. Ah oui, mais tout va bien. C'est une femme que j'ai connue. Dites-moi, vous n'envisagez pas de partir, n'est-ce pas? Parce que Laura a entendu quelque chose à propos de l'Oregon. Rachel, oui, c'est le nom de cette femme. Rachel dit parfois des choses bizarres. Quand je travaillais à Greeley, elle était patiente là-bas. Et elle a complètement flashé sur moi. C'est même devenu obsessionnel. Mais j'ai pas de chance. Elle est ressortie.
Vous devriez téléphoner à l'hôpital. J'ai déjà prévenu un thérapeute. Nous ne la reverrons pas. Bon, c'est un soulagement. Hein. Très bien. Oh. Comment allez-vous? Oh, bien, oui. Non, en fait, c'est difficile. Il me manque tellement. Oui, bien entendu. Il faut que j'y aille. J'ai un service à te demander. Vas-y. Je voudrais que tu suives Brian. Hein? Je sais, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je parie qu'il mijote quelque chose. J'ai besoin de toi pour savoir ce que c'est. Mais pourquoi moi? Pourquoi tu le fais pas, toi? Parce qu'il me connaît, alors que toi, il ne t'a jamais vu de sa vie. Je t'en prie. Je t'en prie. Très bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux emprunter une bagnole à un copain? Danny? T'es prêt? C'est l'heure! Danny? Hein? Je sais que cette situation ne peut être que provisoire pour nous deux, parce que je sais que tu es très stressé ces jours-ci. Et je comprends. Je n'appellerai pas la police. Et je sais qu'au plus profond de toi, tu tiens sincèrement à moi. T'es malade. Je ne peux plus te voir en pâture. Tu n'es qu'une gosse de riche débile qui dépense le pognon de sa petite mère chérie. Et je sais que tu m'aimes, Danny. Je le sais par la façon dont tu me tiens dans tes bras et quand tu m'embrasses. Je t'ai sauté pour une seule raison, pour le pognon.
Quand je te vois à poil, ça me donne envie de vomir. Tu sais, le problème dans notre couple, c'est que nous n'avons pas passé suffisamment de temps l'un avec l'autre. Et je crois que si on veut que ça marche, il faut qu'on vive ensemble. Alors, je vais appeler ta propriétaire et je vais lui dire la vérité à propos de toi. Et après, tu viendras habiter avec moi et je prendrai bien soin de toi. Et si quelque chose te fait peur, je pourrai te protéger. C'était quoi ça? Allô? 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 Veuillez raccrocher et refaire le numéro.
Je crois que c'est pas toujours, mon garçon. S'il vous plaît, monsieur. Non! Alors vous voulez retirer 250 000 $ et vous les voulez en liquide? Oui, c'est exact. D'accord, ça ne m'arrive pas tous les jours. Très bien, je vais m'arranger pour que ce soit prêt pour vous à la première heure demain. Oh, et Madame Michaels. Andrea, le laitier est passé aujourd'hui? Madame Michaels? Andrea? Vous êtes là? Oui, N'oubliez pas d'apporter 2 pièces d'identité avec vous. merci. J'y penserai. Tout va bien? Tout va très bien, merci. Je ne suis pas très sûre. Pourquoi? Ça représente une somme très importante. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Tu te débrouilles pour tenir le coup dans le restaurant, quelle différence? La différence, c'est que je meurs de trouille, Danny. J'ai peur, je te jure. Toute cette histoire, c'est trop maintenant. Moi aussi j'ai peur. Non, pas toi. Tu plaisantes? Bien sûr que j'ai peur. Mais tu sais ce qui est plus terrifiant? C'est si on ne va pas jusqu'au bout de tout ça. Lucie, on est si près du but. Si on laisse tomber, je m'en voudrais aussi longtemps que je vivrai. Et toi aussi d'ailleurs. Crois-moi. Je n'ai plus que toi au monde. Il faut que tu restes près de moi. Écoute, je t'ai appris à faire du vélo, rappelle-toi. Alors tu me dois bien ça. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Je peux le faire. Maman, Oui, chérie? dis, Kurt t'a téléphoné? Non? Tu es sûre qu'il n'y avait pas de message sur le répondeur? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète pour Kurt. On ne l'a pas aperçu de la journée. Tu sais comment il est. Il a dû aller à la plage avec des copains. Tu te rappelles, une fois, tu ne l'as pas vu pendant une semaine. T'inquiète pas. Hôpital de Greeley, je vous écoute. Oui, je suis à la recherche de quelqu'un qui a travaillé chez vous, Brian Hartwell. Je pense qu'il a dû occuper un poste de thérapeute. Je suis désolée, mais nous n'avons pas le droit de donner ce genre d'informations. Oh, mais ici c'est Laura, sa cousine, qui habite New York. Voilà, on a perdu contact avec les Hartwell de Californie et on va avoir une super réunion de famille là-bas à Ithaca et j'aurais bien aimé qu'il puisse venir lui aussi. Bon, dans ce cas, je vais vous passer le responsable du personnel. Il pourra peut-être vous aider. Oh, ce serait vraiment très gentil. Allô? Allô? Je voudrais parler à Brian Hartwell. Mais je suis le père de Brian. Qui êtes-vous? Il a travaillé dans un hôpital appelé Greeley. Oui, oui, en effet. Qui êtes-vous? Tu ne veux peut-être pas l'entendre, mais Brian t'a menti. Tu as raison, je ne veux pas l'entendre. Oh, et puis tu me fatigues toujours à l'attaquer comme ça. Il faut que je travaille. Il t'a dit que son père était mort? Oui, oui, il l'a dit. C'est faux, il est vivant. Je viens de parler à un dénommé Hartwell qui a un fils qui s'appelle Brian. Bonjour, Andrea. Je suis sûre qu'il y a des douzaines d'hommes par ici qui ont s'appellent aussi comme ça. travaillé à l'hôpital de Greeley. Allez, dis-moi que ce n'est pas le parfait locataire de ta petite maison. Laura, je te jure que tu fais trop d'histoires. Pourquoi il t'aurait dit que son père était mort? Pourquoi il te mentirait sur un sujet aussi grave? Il y a manifestement un malentendu. Il y a son adresse dans l'annuaire. À mon avis, tu devrais aller voir ce monsieur Hartwell aujourd'hui. Tu sais, tu as dit qu'on devait devenir copines. Les copines doivent se faire confiance, maman.
Ouais, allô? Elle va tout découvrir. Faut que tu te sauves. Elle est partie voir le père de Brian. On a encore le temps. Mais non. Elle va parler à ce Hartwell et on va tous avoir des problèmes. Et tout ça, c'est ta faute. Bon, tu ne vas pas craquer. Tu vas à la banque. Et tout de suite. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça me regarde. Danny? Fais ce que je dis. Bonjour Laura. Qu'est-ce que vous faites là? Ne vous inquiétez pas, votre mère est d'accord. Je me demandais si je pourrais emprunter un couteau. Un couteau? Oui, vous savez, un beau couteau. On n'en a pas de cette taille. Oh, c'est trop bête. Je pensais que votre maman, ayant un service de traiteur, pouvait en avoir un. Laura, vous allez déjà repartir? Mais vous venez d'arriver. Le théâtre vient de rouvrir. Il joue une superbe pièce et je ne veux pas la rater. Comment s'appelle la pièce? Jeanne d'Arc. Ah, c'est une très belle pièce. Vous voulez que je vous raconte la fin? Non, pas la peine. Elle meurt. Oui, j'ai le montant de votre retrait. Il est ici. Il faut que je vous pose quelques questions, juste par sécurité. Le nom de jeune fille de votre mère? Roselli. Oui, et je dois aussi vérifier votre signature. Oh, prenez ça. Merci. Bien, je voudrais aussi une pièce d'identité. C'est bien, merci. D'accord, bien. Ça fait beaucoup de billets, faites bien attention. Oui, mon frère dit qu'il va y avoir une autre dépression et je préfère avoir mon argent avec moi. Monsieur Hartwell? Oui? Je suis navrée de vous déranger. Je m'appelle Jessica Michaels. Et voilà, j'ai loué une petite maison à un homme qui s'appelle Brian Hartwell. Et je crois que c'est votre fils. Monsieur Hartwell? Entrez. Je vous en prie. Entrez. Ce n'est peut-être pas lui. Ce Brian Hartwell a travaillé dans l'hôpital psychiatrique de Greeley. Oh, mais c'est le même. Il y a travaillé plusieurs mois l'an dernier. En fait, c'est moi qui lui ai eu le poste. J'y ai travaillé comme psychologue moi-même avant de prendre ma retraite. Il y a combien de temps que vous avez parlé à votre fils? Madame Michaels, Brian a été signalé disparu. Il y a une bonne année. Quoi? Pendant très longtemps, j'ai espéré. Chaque fois que le téléphone sonnait, je priais pour que ce soit lui. Mais j'ai fini par abandonner. J'ai supposé qu'il était mort. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il est vivant. Où est-il? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que c'est votre fils? Non. Non, ce n'est pas Brian. Je suis désolée. Mais j'ai déjà vu cet homme. Où ça? À Greeley. C'était un patient de l'Institut. Comment il s'appelle? Daniel Summer.
J'ai connu un Robert Summer dans le temps. C'était le père de Daniel. Apparemment, il était psychotique. Enfin, je veux dire, il a traumatisé toute sa famille. Comment savez-vous tout ça? C'est sa mère qui est venue pour demander conseil. Elle m'a dit comment il avait violé sa fille. C'était tragique. Finalement, le père de Daniel a été arrêté pour avoir violé une fille à l'école où il travaillait. Il allait se retrouver en prison, mais il a préféré se pendre. Madame Michaels, vous voulez m'expliquer? Daniel Summer utilise l'identité de Brian. Jessica, Bonjour, ici Brian. vous êtes bien le fils de Monsieur Summer? C'est ahurissant. Vous êtes génial. Qu'est-ce que vous voulez de moi? La vérité. Je veux seulement qu'on discute, vous et moi. Oh, et pendant que j'y pense, j'ai Laura. Vous voulez lui parler? Laura, j'ai ta mère au téléphone. D'accord, merci Laura, tu peux la fermer maintenant. Si jamais vous osez la toucher... Ne me menacez pas. C'est à mon tour de dire à quoi on joue. Alors, ou vous faites exactement ce que je dis, ou je la tue. Si je vois un flic à moins d'1 kilomètre de la maison, je la tue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Je suis au 1811 Foxmore Lane. Venez vite. On vous attend tous. J'avais 9 ans quand mon père est mort. Tu vas être gentil. Tu vas être très gentil. Andrea? C'est mon frère. Où est Laura? Merci d'être venu. Où est Laura? Essayez d'imaginer. Vous avez tout juste 9 ans et c'est le jour le plus fabuleux de l'année. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'elle? On va y arriver. On commence par ouvrir les cadeaux. Laura? J'ai dit, il faut ouvrir les cadeaux. C'est l'esprit de Noël, d'accord? Votre fille s'est drôlement bien défendue, mais je l'ai bien saucissonnée. Je lui ai réservé un traitement spécial. Bonne taille pour une tête humaine, vous ne croyez pas? Oh non. Oh! C'est pour Lucie et moi, de la part d'Arthur et Jessica. Merci, Jessica. Où est Laura? Je jure devant Dieu que si vous lui avez fait ça... Je ne jurerai pas devant Dieu. Si j'étais vous. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais le temps qu'on nous découvre, nous serons déjà loin. Avec 2 ou 3 autres noms, une nouvelle tête, et puis une nouvelle vie. Maintenant, votre cadeau. Laura! Et pas de ça. Laissez-la. Qu'est-ce que ça fait? Imaginez, nous sommes à Noël, et la personne que vous aimez le plus va mourir juste devant vous. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux vos aveux. Je veux que vous admettiez devant moi, ma sœur, mon père et Dieu que vous avez menti.
Si votre père est mort, c'est pas ma faute. Oh, bien sûr que si. Vous avez inventé cette histoire. Tout le monde vous a cru. Et lui, il s'est pendu. Je vois les choses de cette façon. Vous l'avez tué. Vous avez tué notre famille. Après la mort de notre père, je suis parti de chez moi. J'ai passé quelques années à moisir dans un asile de dingue. Lucie a dû s'occuper de notre mère jusqu'à ce qu'elle boive à en mourir. C'est à cause de vous et de votre imagination de petite peste de 13 ans. Je n'ai pas menti. Vous avez flashé sur lui. Et vous avez essayé de le séduire. Admettez-le. Ce n'est pas vrai. Et il a dit non. Et vous avez été effondré. Alors vous l'avez accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'était quelqu'un de bien. Vous n'avez aucune idée de l'homme qu'il pouvait être. Vous étiez trop jeune. C'est faux. Lucie, vous aviez confiance en lui. C'est normal, c'était votre père. J'avais confiance en lui, moi aussi. Toutes les deux, on pensait qu'il ne pouvait rien faire de mal. La ferme. Vous n'avez pas le droit de lui parler. Je suis sûre que vous le vénériez, comme je l'ai fait. Et puis il vous a pris dans ses bras. Il a mis ses mains partout sur vous. Et vous vous êtes senti souillé. Et il a dit... Tu vas être gentil. Vous aviez honte. Vous pensiez que c'était votre faute. Elle ment. Tu sais qu'elle ment. Lucie, regardez-moi. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Mon père n'a jamais posé la main sur vous. C'était un type bien. Il ne faisait pas ce genre d'horreur. Bien sûr que si. Lucie, qu'est-ce que tu racontes? Faut pas la croire. Tout ce qu'elle vient de dire est vrai. Il l'a fait avec moi. On veut oublier. Il y a des choses qu'on veut oublier, on les enterre, parce que c'est le seul choix. Il me l'a fait. Il m'a fait la même chose. Brian, Danny, on a tous beaucoup souffert à cause de votre père. Et si je ne l'avais pas dénoncé, il aurait continué avec moi, avec votre sœur et avec d'autres encore. Vous mentez toutes les deux. Écoute-la, Danny, elle a raison. Laisse-les partir. Non. Tout est fini. Je ne te laisserai plus faire de mal. J'appellerai même la police s'il le faut. Peu importe ce qui m'arrive. La ferme. Tu feras ce que je te dis de faire. Plus maintenant. Donne-moi ton pistolet. Non. Donne-le-moi. Lucie. Donne-le-moi. Lucie. Maintenant, vous allez bien regarder. Oh non, Laura!
maman. Ah, voilà, merci. Hier toute la soirée, elle me l'a répété. Bien, chérie. Ah, merci. Et voilà. Je vous en prie. Tu pourras dire ce que tu voudras, il est évident que c'est un marché qui ne pourra pas grimper indéfiniment. Très très bien. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait un excellent restaurant par ici. Et j'ai eu envie de vérifier. Comment vas-tu? Je vais bien. Tant mieux. Je ne voudrais pas te déranger trop longtemps. Tu pourrais rester? Ça serait génial. Coucou, Franck. Laura, il te reste une table? Je vais voir. Pour combien? Une table pour deux. Par ici. Ça fait plaisir. Très bien. Merci. Merci, chérie. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Je ne sais pas, tout a l'air délicieux. Ça l'est.